Coucou tout le monde, bienvenue dans notre traditionnel live du lundi matin, le live Coup de Boost. Et aujourd'hui, on va parler de trois étapes pour vous permettre de clarifier votre message, d'arriver vraiment avec plus d'impact, de clarté dans votre communication et dans vos messages, dans le but, bien sûr, d'avoir plus de visibilité et d'avoir plus de clientèle, hein, de pouvoir aller dans ce côté-là. Donc aujourd'hui, vraiment une thématique en trois étapes qui est également liée à la thématique qu'on va aborder dans l'atelier de jeudi matin sur l'alignement et la clarté. Donc ici, quelques conseils, quelques éléments pour vous. Je vous invite vraiment à aller voir où vous vous trouvez par rapport à ces trois étapes. Donc, quelle étape vous êtes, peut-être aujourd'hui bloqué, ou quelle étape vous manque pour pouvoir clarifier votre communication, vos messages. Alors, ce thème, je l'ai choisi parce que souvent, j'entends des personnes qui viennent me dire, mais tu vois, Christa, j'ai l'impression de donner le meilleur de moi-même. J'ai l'impression de tout faire pour bien faire et pourtant, il n'y a pas les résultats que j'aimerais ou que j'espère. Et j'entends des phrases comme je ne sais plus quoi faire pour aller de l'avant. Je me donne à fond et pourtant ça ne suffit pas ou ne suffit plus. J'ai passé des heures sur ce post ou sur ce visuel, sur mon site internet, mais j'en sais rien pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je me sens perdue aujourd'hui, je ne sais plus où aller. Et je vais vraiment vous amener quelques clés aujourd'hui, d'étapes peut-être que vous allez pouvoir soit intégrer, soit un peu peaufiner, affiner pour vous permettre d'aller un pas plus loin. Parce que je pense que ce temps, il est mal utilisé. J'ai pas envie de dire que c'est du temps perdu, parce que c'est jamais pour moi du temps perdu. Ce qu'on a fait, ce qu'on a acquis, c'était peut-être pas optimal, mais c'est pas du temps perdu. Donc on va aller voir comment finalement mieux utiliser ce temps, parce que ce que vous faites, ces posts, ce travail sur votre site, cette com, c'est certainement déjà du temps qui est utile, mais on va aller voir comment le rendre meilleur, hein, dans votre communication. Parce que souvent, la problématique, j'irais, c'est cette clarté. C'est que on a, nous, en tant que professionnels, exactement notre plan en tête. On sait ce que l'on fait. On sait où on veut amener nos clients ou les gens. Mais ensuite, on n'arrive pas à le rendre clair au niveau de nos présentations, de notre communication. Et j'aimerais vous amener ici trois pistes, trois étapes, trois clés pour avoir plus de clarté au niveau de cette communication. Parce que souvent, il manque cette clarté où on se dit, mais on ne comprend pas pourquoi les personnes, elles viennent pas. Peut-être que vous entendez des fois ces phrases où on vous dit, mais j'aime beaucoup ce que tu fais, je te suis sur les réseaux, et pourtant, il n'y a pas ce passage à l'action. On se dit, mais ok, c'est bien joli hein, de venir me dire que c'est chouette ce que je fais, c'est sympa, et ça flatte mon ego que on me suive sur les réseaux, mais si on ne passe pas à l'action, moi, je vis pas de mon activité, ça paye pas mes factures et c'est pas là que je veux aller. Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui va faire que il manque ce pas vers cette action? Et souvent, c'est cette clarté. C'est que on comprend pas vraiment l'utilité, hein, de ce que vous proposez. On voit pas vraiment en quoi ça pourrait nous aider. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, on n'est pas convaincant dans ce que l'on fait. Et souvent, je vous dis cela aussi en toute transparence, eh bien, les meilleurs thérapeutes ne sont pas les personnes qui ont le plus de succès. Et moi, je le vois autour de moi parce que il manque cette clarté et il manque cet aspect un peu plus communication, marketing, alignement qui fait que on n'arrive pas vraiment à clarifier son message et on n'attire pas les bonnes personnes. Et je sais aussi, parce que j'ai connu et je reconnais aussi des fois ce moment,
de frustration où on a quelqu'un autour de nous qu'on sait qu'on peut aider, on est la bonne personne et elle va voir quelqu'un d'autre ou elle achète une autre prestation alors qu'on se dit, mais j'avais tout pour l'aider, mais il faut être honnête, l'autre personne a trouvé les arguments qui ont su la convaincre et pas nous. Et c'est vraiment important que d'aller amener cette clarté et c'est ces trois étapes que j'ai envie de vous un peu introduire, de vous introduire ce matin et que vous pourrez retrouver dans l'atelier de jeudi, vraiment approfondi. Alors, première étape pour moi, qui est une étape qui comme ça a l'air simple ou peut-être un peu abstraite ou futile, mais qui est pour moi la fondation de tout, c'est cette mission, cette intention que vous avez derrière votre entreprise, derrière votre cabinet, derrière votre projet. Parce que si vous faites aujourd'hui ce que vous faites, c'est qu'il y a une raison là derrière. Vous n'êtes pas levé un matin en vous disant, ah ben moi, pourquoi pas, je vais devenir thérapeute, je vais aller travailler dans le bien-être, je vais accompagner des personnes. Non. Ça n'est pas venu par hasard, tout ça. Et vraiment, c'est important d'aller identifier ce que moi j'appelle le grand pourquoi. Et pour ça, bah, ça demande un profond travail d'introspection et de connaissance de soi, de connaissance de ses valeurs qu'on ne peut pas trouver à l'extérieur. Et ce travail-là, il est important à faire parce que ce grand pourquoi, c'est ce qui va vous permettre de créer la fondation, c'est ce qui va être votre boussole intérieure, ce qui va être votre socle d'appui pour ensuite déployer votre entreprise. Ce que j'appelle, moi, une mission profonde. Qu'est-ce qui fait que un jour, j'ai eu ce feu sacré qui est venu et qui m'a dit, maintenant, moi, je le sens, c'est dans l'accompagnement que je veux aller, c'est ça que je veux faire. Qu'est-ce qui fait que vous faites ce que vous faites aujourd'hui? C'est quoi cette, cette, cette profondeur qui est venue à un moment dans votre vie et qui a fait que vous êtes allé vers votre métier de cœur, vers cette passion qui vous anime pour l'humain, pour l'accompagnement aujourd'hui, et de pouvoir aller la toucher et la décrire. Je vais vous parler un peu de mon histoire, ça va peut-être vous donner des clés, parce que cette mise en lumière, elle n'arrive pas, en tout cas pour moi, elle n'est pas arrivée comme ça, hop, tombée du ciel un matin. C'est, j'ai envie de dire, un travail d'introspection et des années de travail, de connaissance de moi qui ont permis d'aller toucher tout ça. Concrètement, déjà, à la base, quand j'étais enseignante, j'aimais la pratique. Je me souviens que pour moi, c'était pas suffisant que d'aller enseigner et transmettre quelque chose qui ne pouvait pas être utile. Et quand je faisais de la littérature française, eh bien oui, il y avait cette culture, j'adorais la littérature, mais moi j'avais besoin que les étudiants puissent utiliser ça dans leur quotidien. J'avais besoin d'amener ça à leur réalité, à à leur période à eux. Je voulais que ce soit concret, que ce soit utile. C'était vraiment quelque chose qui était très, très important pour moi, déjà dans mon travail en amont, avant. Pour être honnête, que je n'avais pas forcément vu avant de commencer à travailler sur moi, mais qui était là déjà. C'est pour ça que je vous le dis et que je vous donne quelques clés pour que vous puissiez aller voir un peu pour vous. Et c'est quand j'ai eu ma fille en 2014 que ce besoin de contribution, il est devenu encore plus fort. J'ai vraiment mis le doigt sur ça. Moi, j'ai besoin de contribuer. C'est là aussi que je me suis rendu compte que enseigner, ça ne me suffisait plus ou ça ne me suffisait pas. Mais je savais pas comment contribuer. J'essayais plein de choses. Je me souviens que j'étais m'inscrire à Amnesty International pour être intervenante dans les droits humains. Je me suis formée aux droits humains. Je suis allée donner des cours dans des écoles sur la migration, sur la sexualité. Vraiment, je suis allée travailler sur toute cette thématique des droits humains. Je me disais, je vais pouvoir contribuer, je vais amener quelque chose d'utile, quelque chose de social aux étudiants, aux jeunes. Ensuite, je suis allée chez Patouche, l'association que je soutiens encore aujourd'hui,
pour la prévention de la violence chez les enfants. J'ai fait tout le cursus pour être intervenante. Je suis allée voir des cours. Ça ne me suffisait pas. Je me sentais pas encore assez utile. Je me souviens que dans mes cours, j'amenais des intervenants qui venaient me parler de leur réalité et je voulais que ce soit hyper utile et il me manquait quelque chose. Quelque chose de ma touche à moi. Je me disais, mais oui, je contribue, je vais faire des cours sur les droits humains, pour aider à faire de la prévention sur la violence, mais c'est pas assez. Il me manquait ma touche à moi. Et là, je me suis rendu compte que j'avais besoin de mon offre à moi. J'avais besoin de transmettre ma couleur à moi, mon offre signature. Je connaissais pas non plus encore ce mot. Et c'est comme ça que j'ai créé aussi ma méthode, petit à petit. Et là, je me suis rendu compte qu'en étant enseignante, j'ai toujours créé ma méthode. J'avais mon propre dossier de cours que j'ai créé, que j'ai monté au fil des années. C'était quelque chose d'important pour moi. L'utilité, créer mon offre, créer ma méthode. C'est ça, ça venait de toute mon histoire. J'ai pu mettre le doigt dessus à un moment. Et puis, c'est là que j'ai commencé à travailler vraiment sur moi et à voir qu'il y avait cette valeur de partage qui était là, qu'ensuite il y avait cette valeur de liberté qui était très, très forte pour moi. Et que finalement, quand je m'engageais dans une association, quand je suivais un programme, ma liberté, elle n'était pas vraiment respectée complètement. Il me manquait cette touche de liberté. Et là, tout à coup, j'ai pris conscience que mon travail de fonctionnaire, de prof, il répondait pas à mon besoin de liberté, que c'était certainement ma valeur première, que oui, ça allait être inconfortable de quitter la sécurité, le connu, mais que cette liberté, elle m'appelait vraiment au plus profond de moi. Et là, je suis allée toucher un peu aussi à ma contribution égoïste, me dire, mais moi j'ai besoin de liberté, j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai envie d'enseigner ce que je veux, à qui je veux, j'ai besoin de cette liberté que je ne trouve pas dans le salariat finalement et dans l'enseignement. Et c'est vraiment cette liberté, ce besoin de liberté qui m'a amené un pas plus loin à pouvoir travailler sur ma propre entreprise, à créer ma propre entreprise et à pouvoir contribuer. Donc il y a vraiment ces doubles aspects et je vous invite à y réfléchir. Quelle est la raison, je veux dire un peu égoïste, qui vous a amené à faire ce que vous faites, de perdre patron, d'être libre, de faire comme je veux, d'accompagner qui je veux, etc. Et quelle est la raison altruiste qui m'a amené à faire ce que je fais, d'aider les autres, de contribuer, pour moi, d'amener des professionnels à vivre de leur passion, de leur activité. Pour moi, c'est ce qui m'anime. Et tout ça, ça m'a permis d'aller mieux me connaître et de pouvoir construire mes offres en lien avec qui je suis et de pouvoir créer une vie en lien avec qui je suis. Et vraiment, quand je repense à quelques mois, quand mon médecin il m'a posé la question, oui, vous vous sentez pas plus fatigué, vous n'avez pas cette fatigue qui est là? Je lui ai dit non, je ne ressens pas cette fatigue. Et il m'a dit, vous avez de la chance. Bah, vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai répondu non, hein. J'ai pas de la chance. J'ai créé ma chance. Parce que si je sens pas cette fatigue, c'est parce que j'ai fait en sorte que ma vie et cette liberté soient au service de ma santé. Et que si je suis fatiguée, je m'arrête. Si je suis fatiguée, je fais une pause, je me couche un moment, je m'assieds et je peux gérer tout ça parce que je l'ai créé. Et ça, c'est important que vous vous posiez la question. Qu'est-ce que moi j'ai envie de créer de ma vie? Où j'ai envie d'aller? Même si, bien sûr que c'est inconfortable. Au départ, c'est inconfortable à certains moments, même si des fois on se dit, c'était peut-être mieux avant, quand j'étais salarié, j'avais telle ou telle chose, telle ou telle sécurité. Donc pour moi, ça c'est le premier palier, la première étape. Est-ce que je sais pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que j'ai un grand pourquoi? Est-ce que je connais mes valeurs principales aujourd'hui? Et est-ce que je les honore, ces valeurs? Est-ce qu'elles sont présentes dans ma vie? Est-ce qu'elles guident mes projets professionnels? Est-ce que je suis alignée à ces valeurs? Donc, ça, c'est le premier palier.
Posez-vous cette question si vous avez envie de me répondre dans le chat. N'hésitez pas et j'ai envie de vous donner un petit exercice que vous pouvez faire. Si vous êtes là en live, faites-le. Je vous invite à fermer les yeux ou juste vous recentrer et vous dire si vous avez en face de vous votre client de cœur, votre client idéal aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il vous dirait merci? Pourquoi est-ce qu'il vous remercie? Qu'est-ce qu'il vous dirait? Qu'est-ce qu'il a changé grâce à vous? Et vraiment garder cette image de vous, de ce client, de ce que vous ressentez, cette clé certainement, début de clé de connaissance de vous. Première clé. Deuxième clé pour moi, c'est celle du client de cœur. Alors ça, je vous rabâche à tous mes lives bientôt, mais vraiment de parler la langue de votre client de cœur. Vous pouvez avoir la plus belle offre de cette terre. Vous pouvez être le thérapeute ou le professionnel dans le bien-être, le coach le plus compétent de cette planète, avoir fait toutes les formations qui existent. Si votre client de cœur, votre client idéal ne se reconnaît pas dans votre communication, si elle n'est pas claire, si vous ne parlez pas sa langue, il passera à côté de vous sans vous voir ou en vous disant, et je pense que c'est là le côté le plus compliqué, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, ça me parle pas. Je me souviens d'une prof de yoga que j'ai accompagnée qui faisait de super vidéos sur les réseaux, mais vraiment de super vidéos de posture de yoga, vraiment une prof de yoga au top. Mais son client idéal, c'était des personnes qui voulaient découvrir le yoga, qu'elles voulaient initier, où elles voulaient amener du bien-être, qui avaient besoin de retrouver du temps pour elles. Et quand ces personnes voyaient ces vidéos, mais qu'est-ce qu'elles se disaient? Elle est géniale, cette prof de yoga. J'adore, elle est hyper compétente. Mais c'est pas pour moi ces cours. Moi, je connais rien au yoga. Je débute. Et finalement, sa communication, elle n'était pas du tout alignée avec son client de cœur. Donc, ça, c'est vraiment frustrant de voir qu'on peut aider des gens, qu'on sait où on va, mais finalement que notre com, notre façon de communiquer, ne résonne pas avec les personnes parce que on n'utilise pas les bonnes images, dans ce cas-là, c'était des vidéos, ou les bons mots. Pourquoi? Parce que nous, en tant que professionnels, on a des compétences que notre client idéal n'a pas encore acquises. On a un vocabulaire que notre client idéal n'a pas encore acquis. Je reprends mon médecin, mais moi, quand je vais chez mon médecin, quand il me parle à moi du traitement, du diagnostic, il ne me parle pas la même chose que quand il est en colloque avec les autres médecins et qui parlent entre eux de situation. Il adapte son discours à moi, novice, pour que je le comprenne et que je puisse comprendre ce qui se passe. C'est la même chose avec vos clients. Quand vous êtes à une formation, quand vous êtes avec d'autres professionnels qui font la même chose que vous ne parlez pas la même chose de votre activité que quand vous êtes avec votre client de cœur. Vous n'avez pas le même vocabulaire. Donc vraiment, c'est important que vous puissiez parler dans la langue de votre client idéal, que vous puissiez vous adresser à lui dans ses mots. Et que vous vous disiez, et ça c'est quelque chose que je vois souvent, que de belles phrases, de belles tournures, des titres qui en jettent peut-être, où on parle de potentiel, de reprendre son leadership, son pouvoir, etc. C'est très très beau. Et ça résonne pour nous parce qu'on a marché le chemin. Mais pour notre client idéal, c'est du chinois. Et vraiment, plus vous allez connaître votre client, plus vous allez connaître comment il parle, ses problématiques, qu'est-ce qu'il dit. Et si votre client il dit, j'en ai marre, j'en peux plus, je sais plus comment faire, ça ne sert à rien d'aller lui parler de révéler son potentiel, de reprendre son pouvoir, d'activer son leadership, d'être conscient, etc. Il ne parle pas cette langue-là. Donc pour lui, ça ne résonnera pas. Alors que si vous lui parlez dans sa langue,
dans ses douleurs, dans ses blocages, vous utilisez les mots qu'il utilise pour ses envies, vous allez parler avec ces mots et c'est ça qui va résonner avec lui, comme cette prof de yoga, des moments où elle a, dans sa com, utilisé son client idéal, où elle a montré des postures qui répondaient à ce que son client idéal avait besoin, elle a attiré à elle ce type de personne dans ses cours. Donc vraiment, connectez-vous à ce client de cœur et écoutez-le. Et ça demande beaucoup de travail. Parce que souvent, quand on est professionnel, qu'est-ce qu'on fait? La personne en face de nous, elle parle de son problème et nous, on la traduit tout de suite dans notre langage à nous. On sait exactement, ah, il a ça, il se passe ça, on a mis notre diagnostic, nos mots. Mais notre client de cœur, il n'a pas utilisé ces mots. Et là, ça demande pour vous une attention et une observation fine à prendre au départ pour apprendre à écouter les mots premiers du client. Et c'est pas évident, parce que de un, on doit écouter notre client ses mots, et de deux, on est dans notre rôle de professionnel et on le traduit dans nos compétences, dans notre jargon à nous, pour nous. Et plus vous allez coller à la réalité de votre client, à son vocabulaire, à sa réalité, à ses problèmes, à ses rêves, ses envies, plus votre offre va être connectée à lui. Et vous allez pouvoir intégrer ce vocabulaire dans votre communication, dans votre site internet, dans vos posts Instagram, etc. Ça va être d'une grande richesse. Parce que les mots, ils sont pas que là pour être jolis. Les mots, ils sont là pour résonner. Moi, mon client de cœur, je le connais bien, le thérapeute, le coach, le praticien du bien-être, qui est déjà lancé, qui a certainement déjà un cabinet, qui a déjà une clientèle, qui a beaucoup de formations, de compétences, une richesse au niveau de ce qu'il propose, qui est bien conscient qu'aujourd'hui, le bouche à oreille ne suffit pas pour vivre de son activité. Il a des clients, mais ça ne suffit pas aujourd'hui pour en vivre. Et il cherche, parce qu'il ne sait pas, que faire d'autre ou de plus pour petit à petit avoir plus de visibilité, une autre clientèle, une autre visibilité et avoir plus d'argent qui rentre et pouvoir vivre de son activité. Souvent quitter un salariat qui est là ou un job alimentaire qui est là et qui ne le satisfait plus. Et mon travail, vraiment, c'est d'aller voir comment communiquer avec cette personne-là, de lui amener des clés concrètes pour communiquer avec lui, de pouvoir lui amener, ce que je vous partage aujourd'hui, de la clarté. Comment il peut se différencier? Comment il peut créer cette offre unique avec son vécu, avec son histoire, avec ses compétences et comment ensuite il va parler de cette offre avec ses mots de ses clients, MAUX et MOTS, et créer son offre signature, comme je l'appelle. Cette offre qui va leur permettre de se distinguer, de se positionner dans leur marché et de pouvoir prendre cette casquette plus stratégique, plus entrepreneuriale qu'ils n'ont pas encore. Donc voilà, là, je vous invite à réfléchir. Je vous donne un petit exercice que vous pouvez faire, de vous dire. Si je mets de l'attention sur mon client, client idéal, client de cœur, ou si vous avez des clients cette semaine, je note 5 mots ou 5 expressions que j'entends le plus souvent chez mes clients. Vous allez voir que petit à petit, vous allez exercer votre oreille et votre attention à entendre votre client de cœur. Et là, vous allez pouvoir ensuite créer une com, créer des offres qui soient vraiment aligné à votre client idéal. Donc, vous faites ici ce petit exercice. Et nous, je dis dans l'atelier, on ira vraiment un pas plus loin avec ce client idéal, avec vraiment une grille, des questions pour vous permettre d'aller mettre de la clarté sur ce client idéal, parce que ça n'est pas évident, c'est vraiment un gros travail d'affinage que d'aller travailler sur ce client idéal. Et la troisième étape qu'on va aborder dans cet atelier et que j'aborde avec vous aujourd'hui, c'est celle de simplifier et structurer son message. D'une fois qu'on a identifié notre grand pourquoi, notre mission, étape 1,
qu'on connaît notre client idéal, qu'on connaît ses problématiques, qu'on connaît ses envies, qu'on sait où on va l'amener avec nos accompagnements, on va pouvoir créer ce pitch, créer ce message, cette phrase claire. On dit que cette phrase, un enfant devrait pouvoir la comprendre. Cette phrase, elle doit être courte, elle doit être claire, elle doit être aller droit au but et que la personne en face de nous, lorsqu'elle nous pose la question, bah, qu'est-ce que vous faites? Tout de suite, on n'est pas là en train de qu'est-ce que je fais? On bafouille, oh, c'est pas facile à expliquer, c'est abstrait, comment je vais m'y prendre? Ou on parle pendant une demi-heure et finalement l'autre en face, il n'ose pas nous couper ou nous arrêter, il n'a rien compris de ce qu'on faisait. Mais vraiment, on va droit au but. J'aide tel type de personne à résoudre telle problématique grâce à telle ou telle méthode, tel ou tel outil. Vraiment, la personne en face de nous, elle a compris. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle transformation on amène à vivre aux gens et comment on le fait? Et là, en face, bah, c'est où on se dit, ah bah ok, c'est intéressant ou ah, ça m'intéresse pas, mais on s'est positionné et l'autre en face, il a compris. Il n'y a rien de pire, et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, quand une personne, c'est très gênant comme situation, quand une personne, elle nous parle, elle nous explique ce qu'elle fait. Oui, alors moi je fais ça. Et finalement, on est là, on se dit, mais on n'ose pas la couper. Puis finalement, on se dit, mais j'ai rien compris en fait. Mais j'ose pas lui dire. Mais en fait, vous faites quoi exactement? Parce que j'ai pas compris. Comme on sait concrètement, parce que j'ai pas compris, souvent on dit rien, on se dit, bon, ok, j'ai pas compris. C'était sûrement pas pour moi et on passe son chemin. Donc là, ben, d'une fois que vous avez bien identifié votre client de cœur, ses problématiques, vous vous êtes positionné, vous allez pouvoir créer ce pitch, cette phrase percutante qui va vous permettre de tout de suite vous positionner en face de vous, la personne, elle va vous dire, c'est génial ce que tu fais, comment tu le fais, quel outil tu utilises, quelle formation tu as faite. Et là, vous allez pouvoir compléter avec ce que la personne a besoin à ce moment-là. Donc vraiment, créer un pitch qui soit court, percutant, qui va droit au but. Mon pitch, j'accompagne les professionnels du bien-être, les coachs, les thérapeutes à vivre de leur activité et à se démarquer dans le monde du bien-être en les aidant à se créer une offre unique, une offre que j'appelle signature. Donc voilà, ça peut être vraiment quelque chose comme ça. Et après, voilà, la personne en face, elle va vous poser des questions. Et là, vous allez pouvoir développer ces questions-là. Donc, petit exercice que vous pouvez vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, j'arrive à me créer une phrase courte qui résume ce que je fais, ou je parle de qui j'accompagne, qui j'aide, de quel problème il a et de comment il va se sentir grâce à mon accompagnement, quelle est la méthode que j'utilise qui va l'aider. Et là, vous allez pouvoir vous créer votre pitch et pouvoir ensuite le déployer à votre couleur, le développer selon les situations, les réseautages, votre site internet, etc. Donc, voilà pour moi les 3 étapes pour avoir plus de clarté aujourd'hui dans votre offre. Moi, je vous invite à faire votre petit auto-coaching, vos petites audits à la fin de cette vidéo, de ce live, et vous dire, première question, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai identifié mes valeurs et mon grand pourquoi? Est-ce que je connais mes valeurs principales? Est-ce que je sais pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui? Pourquoi j'ai choisi de faire ce que je fais aujourd'hui? Et qu'est-ce qui, dans mon histoire, hein, me distingue aujourd'hui? Et là, vous allez déjà pouvoir mettre de la clarté sur ce que vous faites. Vous allez plus loin de voir est-ce que j'honore mes valeurs aujourd'hui dans ce que je fais. Deuxièmement, est-ce que je connais mon client de cœur, mon client idéal? C'est déjà la première question. Pas souvent, on ne sait même pas qui est notre client de cœur au départ. Et ensuite, est-ce que je sais comment il parle, quels sont ses problèmes, quelles sont ses envies, et que j'utilise ça dans ma com aujourd'hui quand je parle. Et là, vous allez mettre de l'attention sur vos posts, sur votre communication pour voir si vous êtes aligné à cela. Et puis, troisième étape, troisième clé ce matin, est-ce que j'ai un pitch, une phrase qui soit claire, nette, précise, qui va droit au but, droit à mon client idéal et que quand je la donne,
tout de suite, on comprend ce que je fais, que ça m'intéresse ou que ça n'intéresse pas, ça n'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est je suis claire dans ce que je fais. Donc voilà les trois clés. Vous pouvez vraiment réfléchir à tout ça, allez voir où est-ce que vous pourriez aller améliorer. Commencez par une étape, une clé à aller améliorer. Et si vous souhaitez aller plus loin avec ces trois étapes, ces trois clés, c'est exactement ce que l'on va faire dans l'atelier de jeudi matin de 9 heures à 11 heures ou en replay, 2 heures ensemble où on va travailler sur votre positionnement, mission, valeur, sur votre client de cœur, identifier les problématiques, les mots, vraiment aller travailler sur son client idéal, votre pitch, pouvoir créer votre phrase qui va droit au but pour communiquer, mettre de la clarté sur ce que vous proposez. Donc, si cet atelier vous intéresse, si ça résonne pour vous, si vous sentez que vous avez besoin d'aller mettre cette clarté dans votre positionnement, ben, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez toutes les infos autour de cette vidéo en bio Insta. Vraiment, venez vous inscrire à l'atelier du contenu de qualité et de valeur pour vous permettre d'aller clarifier vos messages.